Vélo Cargo & Co, le podcast du vélo cargo. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis cofondateur de Epsilon Bikes, fabricant de vélos artisanal à Villeurbanne. La particularité des vélos qu'on fabrique chez Epsilon, c'est principalement le fait que ce soit des vélos fabriqués sur mesure et à la demande. Toute la conception et la fabrication du cadre sont réalisées chez nous dans notre atelier. Donc on est 2 personnes avec Quentin. On fabrique des vélos à la demande des clients, qu'il s'agisse de vélos électriques ou de vélos de gravel principalement. Alors quand on dit on fabrique, ça veut dire on fabrique le cadre essentiellement, hein. On fabrique le cadre essentiellement, effectivement. Ça peut nous arriver de fabriquer quelques pièces périphériques ou annexes, mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de fabriquer le cadre qui est la pièce maîtresse du vélo, qui va dicter toute la géométrie, toute l'ergonomie et le comportement du vélo, de manière à ce qu'il soit totalement adapté pour la personne qui va vouloir rouler avec. Oui, parce que des vélos, on en produit des millions tous les ans. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a un besoin de faire quelque chose qui soit unique, adapté à chaque personne? Aujourd'hui, effectivement, il existe des millions de vélos différents sur le marché, des vélos industriels, mais en général, ces vélos-là ne sont pas forcément adaptés à 100% à l'utilisateur qui va rouler avec. La pratique du vélo se développe, donc la pratique des utilisateurs aussi. On a de plus en plus d'utilisateurs qui vont commencer, par exemple, si on prend le cas du vélo électrique, avec un vélo pour faire soit du déplacement urbain et de la balade, mais qui ensuite vont se découvrir une envie de faire des sorties un peu plus longues, de partir en vacances avec, de faire de la randonnée ou du voyage à vélo avec. Donc nous, de par notre expérience et notre maîtrise des matériaux, on peut anticiper tout ça et créer le cadre qui va correspondre, et le vélo tout en conséquence. On va choisir les composants en conséquence en fonction de ce que souhaite faire le client avec son vélo, de la durabilité qu'il veut avec son vélo ou de la versatilité. Aujourd'hui, on fait des projets principalement uniques et sur mesure de vélos qui vont vraiment répondre à un besoin identifié de la part d'un client qui a sa pratique qui a évolué depuis son premier achat. Présentez-nous alors les vélos qu'on voit ici. Alors principalement aujourd'hui sur le Lyon Cargo Bike Festival, on voit du longtail. On a 2 versions de longtail, une version famille avec une capacité d'emport de 2 enfants sur l'arrière du vélo, et une version aventure avec des sacoches qui ont une grande capacité d'emport, donc de 2 fois 50 litres, sacoches qui elles aussi sont fabriquées par un artisan fabricant de sacoches de vélo à Villeurbanne sur mesure, avec qui on a l'habitude de collaborer, qui s'appelle Atelier Tangente. Donc ça, ce sont les vélos qu'on vend principalement à l'heure actuelle, qui nous sont le plus demandés, des vélos qui permettent de rouler la semaine, de faire tout le volet utilitaire qu'on peut avoir quand on est un urbain en ville, avec une vocation familiale ou pas forcément, mais aussi de sortir le week-end ou de partir en vacances avec. On a également, on voit un vélo urbain électrique, un peu plus sportif, un petit peu plus racé, très léger. La particularité de nos vélos aussi, c'est qu'ils sont ils sont plus légers que la moyenne, parce qu'on est sur de la batterie externe, des tubes qui sont dans des nuances d'acier sélectionnées qui proviennent de fabricants d'acier italiens ou français, vraiment du spécifique, qui nous permet aujourd'hui d'avoir du vélo électrique à partir de 22 kg tout équipé et du longtail à partir de 25 kg. Également, on profite de l'événement pour présenter un modèle de vélo de route gravel, comme il se fait beaucoup à l'heure actuelle, tout en acier sur mesure, en tube d'Edachai, pour être précis, des tubes haut de gamme, donc du vélo ultra léger, confortable, qu'on a plaisir à fabriquer là pour le coup sur mesure, en prenant les mesures du client, en prenant en compte le cahier des charges de comportement du vélo qu'il va souhaiter, avec une peinture personnalisée, puisqu'on fait également les peintures dans notre atelier. Et quand on achète un vélo comme ça qui est made in Villeurbanne, en tout cas pour ce qui est du cadre et de certains éléments, on a la même garantie qu'un vélo qu'on irait acheter chez Decathlon ou dans une autre boutique? Tout à fait, je dirais même un peu plus, parce qu'on est un acteur local et aujourd'hui on vend uniquement sur le marché lyonnais. On n'a pas vocation à vendre à distance quoi que ce soit. On a notre atelier mais aussi notre boutique pour recevoir nos clients, les accueillir en avant-vente, mais aussi pour faire le suivi. Et tous les composants qu'on monte sur nos vélos sont normés. Par exemple, on parle du longtail. Le longtail est équipé uniquement de composants qui sont normés cargo, donc la fourche, les pneus, les roues, histoire que tout le vélo soit normé 200 kg. De plus, on a beau être artisan, c'est un cadre qu'on fait passer au test aux normes, donc qui correspond à la norme EN 1594. C'est un cadre qui est réalisé dans les règles de l'art et de l'industrie. Et pour la petite histoire, vous fabriquez donc à Villeurbanne, dans un atelier urbain. C'est quoi l'atelier urbain? Tout à fait. L'atelier urbain, c'est un collectif d'artisans de différents corps de métier. On côtoie au quotidien, on se partage des locaux. Alors, on a des locaux tous fermés parce qu'on a nos activités propres, mais des activités de métallerie. Il y a des fabricants de meubles sur mesure,
des sculpteurs, une céramiste, un fabricant de pianos également. On partage pas mal d'outillages. C'est précieux aujourd'hui quand, comme nous, on fabrique des cadres de vélos à partir de zéro. On a besoin aussi, sur certains projets, de fabriquer des pièces spécifiques à partir de matières brutes, donc d'usiner, de fraiser, de passer par toutes les étapes nécessaires à la fabrication. Donc aujourd'hui, on mutualise beaucoup de choses ensemble, pas seulement les machines, mais aussi parfois les connaissances pour arriver à fabriquer le meilleur vélo qui soit pour notre cas. Alors là, par exemple, on est devant un cadre qui est blanc et gris. Qu'est-ce qu'il a demandé comme travail, ce cadre ? Ce cadre-là, donc c'est un cadre qu'on va dire all-road gravel, donc c'est un peu la pratique moderne du vélo de route à l'heure actuelle. C'est un cadre qui a nécessité environ 70 heures de travail, en considérant un peu de conception à la base pour adapter à la géométrie du client, et ensuite le travail des tubes en lui-même, un grugeage qui doit être fait au dixième de millimètre près, de l'usinage sur la douille de direction, sur les pattes de cadre également, une soudure assez spécifique au niveau du boîtier de pédalier, un passage des câbles et gaines en interne pour un meilleur rendu esthétique, et une peinture qui a pris environ quasiment 2 jours, une bonne journée et demie, avec différents graphismes, une superposition de 2 couleurs avec quelques graphismes ajoutés. Ouais.